On vient d'apprendre à résoudre un problème d'optimisation en utilisant le test de la dérivée seconde. On va maintenant apprendre à résoudre le problème d'optimisation en utilisant les multiplicateurs de Lagrange. Les multiplicateurs de Lagrange, on va les utiliser lorsqu'on cherche à minimiser ou maximiser une certaine fonction. Ici, j'ai indiqué une fonction de 2 variables, mais ça peut être également une fonction de 3, 4 ou 5 variables, à laquelle on applique une contrainte sous la forme d'une fonction qui est égale à un coefficient. Donc, par exemple, ici, si on a une fonction qu'on cherche à optimiser et qu'on nous dit en plus que les variables x et y doivent appartenir à un cercle de rayon 4, on va pouvoir utiliser le multiplicateur de Lagrange. Donc, on va avoir alors trois éléments. On va avoir la fonction qu'on cherche à optimiser. On va avoir une deuxième fonction qui fait partie de la contrainte. Et on a notre coefficient k ici qui est le résultat de notre contrainte g de x, y ici. Donc, comme j'ai mentionné, dans notre exemple ici, on a une fonction de 2 variables, mais on peut également avoir une fonction de 3 ou de 4 variables. C'est à ce point-ci que ça va changer si on a 2 ou 3 variables. Donc, pour trouver les minimums et les maximums de notre fonction, ce qu'on va faire, on va faire un système d'équations dont les deux premières équations, ce sont des dérivées partielles. Donc, si on a un système d'équations de 2 variables, on va avoir deux dérivées partielles. On va résoudre tout d'abord la dérivée partielle de notre fonction x selon x. Ça doit être égal à la dérivée partielle de notre fonction g selon x, à laquelle on va multiplier à un certain facteur, et ça, c'est le multiplicateur de Lagrange. Donc, le symbole, c'est lambda ici, et à la calculatrice, lorsqu'on va faire le calcul à la calculatrice, on peut écrire, par exemple, A, mais ça c'est le symbole pour dire le multiplicateur de Lagrange. Ensuite, la deuxième équation qu'on va chercher à résoudre, ça va être la dérivée partielle de notre fonction f de la dérivée partielle selon y. Et ça doit être égal au multiplicateur de Lagrange multiplié par la dérivée partielle de g selon la dérivée partielle selon y. Donc là, on a deux équations. Si on est à 3 variables, on va avoir 3 dérivées partielles. Et finalement, la dernière équation, on va avoir notre contrainte, donc la fonction g de x, y qui va être égale à la contrainte. Donc là, en résolvant ce système d'équations-là, on va trouver plusieurs valeurs de x, y et lambda. Et pour chaque couple x, y qu'on va trouver, on va calculer notre fonction f de x, y. Et la valeur la plus grande va correspondre au maximum de notre fonction et la plus petite valeur qui va correspondre au minimum. Donc, on va faire à l'instant un exercice dans lequel on va mettre en pratique les multiplicateurs de Lagrange pour résoudre un problème d'optimisation.